Bonjour, Marie-Christine Granier, donc en charge des équipements de loisirs et du patrimoine sur la communauté de communes du Haut-Languedoc. Ça fait longtemps ? Alors, si je vous raconte mon parcours, j'ai commencé en mai 91 pour le Stivum du Lausas, qui a été absorbé par la communauté de communes des Monts de la Conne et qui maintenant a fusionné avec la communauté de communes de la montagne du Languedoc pour donner la communauté de communes au Languedoc. Donc vous l'avez un peu co-construit, ce territoire ? Alors, co-construit, c'est pas vraiment ça, mais en tous les cas, vécu, utilisé, oui, essayer de faire vivre, je l'espère, depuis 30 ans maintenant. Et vous venez d'où ? Vous êtes une enfant du pays ? Oui, je suis née sur une des communes du territoire du Haut-Languedoc, la commune de Bar. Et vous l'avez tellement aimé que finalement vous êtes resté là. Est-ce que ça a été toujours une volonté pour vous de rester ici ? Alors oui, moi je suis très fière de mon territoire, j'adore mon territoire et je suis là toujours pour que le touriste, le client que j'aime pas appeler client, mais qui arrive ici trouve toujours quelque chose à faire, soit satisfait du territoire. Quand il ne l'est pas vraiment, essayer de co-construire avec lui qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et je suis toujours une partie prenante d'améliorer cette vision et ces activités locales. Aujourd'hui, quelles sont vos missions au quotidien ? Alors donc je suis responsable des bases de loisirs donc de la communauté de communes sur le lac de Lausas et sur le lac de la Raviège. Je suis responsable des musées du territoire, donc en essayant d'organiser les différentes visites avec les salariés que nous recrutons et en collaboration donc avec mes collègues de l'office de tourisme, mes collègues qui travaillent sur la culture et la vie sociale. Qu'est-ce qui vous plaît le plus aujourd'hui dans ce que vous faites ? C'est essayer d'être visionnaire, d'aller voir ailleurs ce qui se passe pour le reproduire localement, sans pour autant dénaturaliser le site, les territoires, mais essayer d'apporter des idées nouvelles et de faire fonctionner au mieux ce qui existe déjà sur le territoire. C'est votre ambition, c'est votre mission ? C'est mon ambition, c'est ma mission, oui, puisque maintenant, au bout de 30 ans, voilà, j'ai pu voir l'évolution. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui modernisent notre vécu local. On est dans un monde rural, mais je pense que les urbains qui viennent visiter notre territoire sont ravis d'y trouver autant de choses à faire. Comme quoi, par exemple, de quoi vous êtes fier en fait depuis ces 30 dernières années, des choses que vous avez aidé à mettre en place ou des idées que vous avez eues et qui marchent bien ? Alors la maison de Peyrac, c'est mon bébé. J'y étais à l'origine et donc du coup j'ai vu évoluer les gens qui y sont venus. Au début, je m'étais dit les gens du territoire ne viendront pas voir cette ferme puisque c'est quelque chose qu'ils ont sûrement à côté de chez eux et de voir qu'ils y viennent, ils y reviennent, ils y font amener tous leurs amis quand ils ont du monde. Je suis ravie de voir qu'on a pu amener cette fierté de montrer qu'avec peu de choses, on peut faire visiter un territoire. Loubiaïs, c'est ça exactement, Loubiaïs de la maison de Peyrac. J'y étais encore hier. On a aussi, la maison de Peyrac n'a pas d'électricité. On a créé un petit refuge insolite avec une goutte suspendue dans les arbres. Et donc les gens viennent louer cette goutte. Et hier, les gens qui arrivaient de Béziers, une maman avec sa fille qui voulait faire découvrir un territoire, un lieu où on peut vraiment s'immerger dans la nature sans électricité, sans téléphone portable. Et elle était ravie de faire cette nuitée à la Belle Étoile. Parce que pour rappel, donc la maison de Peyrac, c'est vraiment une espèce d'écrin, on va dire, dans le siècle dernier, c'est-à-dire comment nos anciens vivaient, comment ils se débrouillaient, comment ils vraiment habitaient ce territoire-là. Comment elle se compose, cette maison de Peyrac ? Alors, cette maison de Peyrac, c'est un territoire avec la nature sauvage préservée, avec un sentier de découverte que le conseil départemental a classé espace naturel sensible, avec une zone tourbière, lande sèche, une statue menhir, un patrimoine naturel très très préservé. Ensuite, du bâti, donc vous avez l'ancienne ferme avec des voûtes, des fours à pain, des paillets, des étables. Et donc cette maison, elle n'a pas d'électricité.
d'électricité, bien sûr, on ne lui a pas amené pour que ça ne déroge pas à la règle du patrimoine bâti ancien. Et ensuite, un peu les enfants, le royaume des enfants. Pour attirer les enfants, il faut rajouter des choses. Donc on a mis des cabanes dans les arbres, on a mis un petit labyrinthe, on a mis des animaux qu'un agriculteur a bien voulu amener pendant la saison pour qu'il y ait 2 ânes, quelques brebis, des vaches, et qui permettent d'avoir les enfants qui ont les yeux qui brillent et qui peuvent faire des activités et demander à leurs parents ou grands-parents comment ils faisaient pour vivre. Voir les gens avec des étoiles dans les yeux, c'est ça un petit peu ce qui vous fait du bien? Oui, absolument. Ça, quand je vois que les gens sont contents et ravis de venir, ça me fait plaisir, oui. Pourquoi c'était important pour vous, cette maison de Peyrac, de montrer en fait ce qui se faisait? Alors, parce que nous sommes un territoire rural et qu'il ne faut pas avoir honte de montrer comment nos anciens vivaient, même si aujourd'hui l'agriculture est moderne et que bien sûr il y a des évolutions énormes, c'était important de garder ses racines, de cultiver ses racines et de garder cette mémoire. Comme vous aussi, vous les cultivez, ces racines? Ah oui, je suis aussi vice-présidente du Centre de recherche du patrimoine de Riom-Montagné et j'espère bien que cette association, qui compte aujourd'hui plus de 600 adhérents, puisse continuer à être fière de son territoire et à raconter par écrit, par mise en scène, comme ça l'est là, son patrimoine. Vous faites des publications aussi? Comment ça fonctionne, cette association? C'est ça, elle a une adhésion et on publie 2 ouvrages tous les ans. Donc c'est semestriel, c'est sur l'histoire, mais toute la grande histoire. Hein. Ça peut être l'archéologie, la géologie, les vieux métiers. Ça peut être les gens qui font de la généalogie, parce qu'on recherche beaucoup aussi ces racines. Et donc on a de plus en plus de membres qui font un cercle généalogique important. Et donc cette association, elle vit, elle va fêter bientôt ses 35 ans. L'histoire, le patrimoine, ça vous a toujours passionné? Passionné, en plus du loisir aussi, hein, puisque le fait d'avoir un lac à côté, bon, ma mission a commencé avec un Sivom qui était tout petit, 4 communes, par l'aménagement du lac. Alors l'aménagement du lac, bien sûr, on a tout le loisir sportif, randonnée, mais toujours en lien avec le patrimoine. If everything in life was right, then we would never have to fight. So if we never use the brain, then only carcass would remain. If man had never used his hands, then he could never understand the joys of making this and that, like winning money from the slot. Forget about stupidity, discover your ability, develop your creativity, cultivate humility to brave the stormy weather, oh my brother, and heed my foolish words. You see, the more you give to life is the more you're gonna get from life. So go on and give, don't count the cost, and the less you give to life is the less you're gonna get from life. So save all your dough and your soul might be lost. If every man should be the boss, there'd be no one to groom the horse, mechanics none to fix the car, no humble man to spread the tar. If every man should be on top, now tell me what the hell could stop top heavy from a fatal drop? Extinct would be the mortal crop. It's time we learn to be satisfied. Curtail resources running wild. Too much have you, get rid of some. There are too many who have none. Oh, my brother, help them to face the stormy weather and heed these foolish
foolish words I tell you. You see, the more you give to life is the more you're gonna get from life. So go on and give, don't count the cost. And the less you give to life is the less you're gonna get from life. So save all your dough and your soul might be lost, lost. You see, the more you give to life is the more you're gonna get from life. So go on and give, don't count the cost. And the less you give to life is the less you're gonna get from life. So save all your dough and your soul might be lost, lost. You gotta give if you got to those who have not. You gotta give if you got to those who have not. Not asking you to swap. You gotta give to get. You gotta give if you got. Oh, you gotta give if you got to those who have not. You gotta give to get. Oh, gotta give to get. No. Gotta give if you got to those who have not. You gotta give to get. Visage d'Occitanie, Sarah Carlier. Marie-Christine, on est ensemble ici devant le lac du Lausas où nous parliez d'aménagement des lacs. Vous avez commencé sur un plus petit espace. Aujourd'hui, vous êtes également en charge d'un plus grand espace, 20 communes. Comment on fait? Comment vous faites, vous, au quotidien? Ben oui, effectivement, il faut s'adapter au fur et à mesure que les collectivités grandissent et les compétences grandissent. Mais on est entouré, on a du personnel avec nous, on essaye d'être coopératif et d'être complémentaire quand on essaye de trouver des idées sur les autres territoires, enfin sur le territoire. C'est sûr que c'est complémentaire à ce que j'ai vécu au départ, mais je trouve très intéressant de pouvoir soit dupliquer, soit être complémentaire avec le reste. Vous nous disiez aussi être passionné d'histoire et de patrimoine. Est-ce que c'est une histoire de famille? Est-ce que chez vous, on a toujours été intéressé par ça? Alors, je suis fille de paysans, l'agriculture oui, le patrimoine pas forcément, même si lors de découverte de Labour, on a commencé à trouver des choses de la dernière guerre, et puis après on a trouvé la voie romaine. Mes parents habitaient juste à côté du passage de la voie romaine. Donc après j'ai été sensibilisée, et dès le bon âge de 20 ans, je suis arrivée sur ce patrimoine, sur cette activité que j'ai gardée depuis 31 ans maintenant, sur le patrimoine et les activités. Et justement, comment vous avez poussé la porte? Est-ce que vous êtes parti faire des études? Est-ce que comment vous êtes rentré ici? Non, alors j'ai pas fait de grandes études, mais c'est surtout mon attachement au territoire qui a fait que j'ai eu envie de développer l'activité touristique. Et effectivement, c'est plutôt des acquis que j'ai eus et qui m'ont permis de grandir et de gravir l'échelle de la territoriale pour arriver aujourd'hui à être responsable d'une plus grande partie du tourisme sur le local. Ouais, la connaissance du terrain. C'est ça, la connaissance du terrain, aussi bien en rando, en patrimoine, en activité, connaître les gens, ce que recherchent les gens, l'offre et la demande, aller se vendre à l'extérieur, faire des salons. Voilà, je suis passée par à peu près beaucoup d'étapes là, donc j'ai à peu près vu ce que peut espérer venir chercher un client localement. Donc vous dites faire des salons, donc essayer d'exporter en fait la Cône partout. C'est ça. Comment vous faites pour faire ça? J'imagine est-ce que c'est facile pour vous, parce qu'on dirait que vous êtes vraiment amoureuse de ce territoire? Alors, quand on est fier d'un territoire, normalement, on sait bien le vendre. Donc, sur les salons, tout le monde, même au téléphone, avec l'accent, souvent aussi, on nous dit, on sent que vous êtes contente d'y être, donc on donne forcément l'envie d'y venir. Et donc, sur les salons, c'était facile de vendre un territoire, enfin facile. On se ressemble avec d'autres territoires, mais quand on l'aime vraiment, on trouve la spécificité qui va attirer la personne à venir. Comment vous le définiriez justement, ce territoire ?
Comment je le définirais? Je dirais simple, mais un territoire qui en veut, qui veut se faire connaître, qui veut se développer, mais tout en gardant quand même des bordures, ne pas non plus faire du tourisme de masse. Là, c'est pas la question. C'est plutôt garder son cachet d'authenticité et le faire grandir au fur et à mesure que les gens ont envie d'aller chercher un peu plus loin à découvrir. Et quels seraient alors vos nouveaux projets, vos idées pour la suite? Sur les lacs, on essaye de suivre ce qui se fait dans le terme des activités possibles sur nos lacs, parce qu'on ne va pas faire de la grande vitesse, on ne va pas faire du jet ski, ce qui est interdit, voilà, parce que ces lacs appartiennent à EDF, qu'il y a des conventions, qu'il faut garder il faut garder la mesure de ce qu'on peut y faire, mais quand même s'adapter chaque fois à la demande. Sur la partie nature, on fait de la marche, on essaye d'amener les gens au plus près de nos habitants et on essaye de faire que les habitants aiment les gens, aiment recevoir les gens. Pour vous, ce territoire, c'est votre maison. Quelle partie de cette maison vous aimez le plus ? Ça va être assez compliqué parce que du coup, j'aime autant le côté nature que le côté patrimoine, que l'intérieur, que l'extérieur. J'ai pas de préférence sur un morceau de ma maison, mais j'aime tout mon territoire. Je suis fière de mon territoire et j'aime tout mon territoire. Peut-être pour terminer, on en a parlé aussi d'attirer du monde, de faire vivre ce territoire sans pour autant faire du tourisme de masse. Comment on fait justement pour conserver cette authenticité, attirer du monde tout en préservant aussi l'environnement ? Moi, je pense que la première chose pour vendre son territoire, c'est le bouche à oreille. C'est le bouche à oreille et pour moi, c'est les gens qui viennent leur dire, si vous avez aimé, faites venir. Et c'est la meilleure des choses pour faire de la promotion d'un territoire, c'est que quelqu'un qui y est venu, mais qui pas forcément qui y habite, mais qui y est venu, le raconte pour faire revenir. C'est encore plus facile que d'aller faire des salons à l'extérieur pour faire venir des gens qui cherchent sur un salon. On a tout, on a l'international, on a des tour opérateurs, on a de tout. Je pense que c'est mieux encore de persuader les gens qui viennent, de raconter et de dire, de faire revenir des gens. Marie-Christine, merci beaucoup. Merci. Juste retour des choses, comme une overdose, mais c'est le bouquet final. Mais c'est le bouquet final. J'avoue, je les ai attendus longtemps, mais les fleurs ne parlent qu'au présent. Les regrets n'aiment pas. Tu peux leur faire dire tout ce que tu veux. Sur la carte et puis c'est l'encre bleue. Me dis que tu n'aimes que moi. Le rouge est rouge sang, couleur des amants. Mais c'est le bouquet final. Final, fatal, c'est toujours bien de finir en beauté. Y'a le nombre impair, ruban satiné, sans vouloir jeter des fleurs. Y'a mes sentiments dont j'aimais t'aimer, et mon envie de te serrer. Tout y est mais plus le cœur. T'aimerais changer les choses, comme on change l'eau des roses. Mon amour, oublie ça, les fleurs, ne triche pas. T'aimerais changer les choses, comme on change l'eau des roses. Mon amour, oublie ça, les fleurs, ne triche pas. Juste retour des choses, je t'envoie sur les roses que t'as déposées chez moi. Chez moi, chez moi, c'est toujours bien de finir en beauté. Tu ne fais pas les choses à moitié, sans vouloir jeter des fleurs. Y'a comme une envie de te pardonner, de me faire pour toi